Aujourd'hui, on vous amène au Centre culturel, l'établissement qui accueille de nombreux organismes culturels. Et d'ailleurs, on fait un survol en compagnie de Janie Maltais, coordonnatrice des arts et de la culture à la ville d'Alma. Ici Mélissa Raté, bienvenue à Alma en mouvement. En compagnie de Janie Maltais, coordonnatrice des arts et de la culture à Ville d'Alma. Bienvenue à Alma en mouvement. Bienvenue au Centre culturel à toi. Bien, merci. Belle visite qui s'annonce pour les prochaines minutes. Tu viens de le mentionner, Centre culturel. Il y en a plusieurs qui l'appellent encore le Centre Lamennais. Mais inquiétez-vous pas, c'est le même centre. Quand je reçois des demandes, c'est même arrivé qu'il y a quelqu'un qui m'a dit « Ben non, il n'y a pas de centre Lamennais. » J'ai dit « Oui, c'est le centre culturel. Oui, on répond. C'est ici. C'est ici que ça se passe. » Bien, il s'en passe des choses ici. Il y a beaucoup de clubs, beaucoup d'écoles également. On peut penser à l'atelier d'art. On se retrouve dans un des locaux de l'école de formation musicale. Qu'est-ce qu'on va retrouver également au centre culturel? On parle de plus d'une dizaine d'organismes qui ont leurs locaux ici, qui utilisent fréquemment les lieux, que ce soit pour des expositions, pour des salles d'activité. Oui, l'école de formation musicale qui opère depuis tellement longtemps ici ces activités, l'atelier d'art dont tu le mentionnais, le Cœur Aquila, le club Photofocus, et là j'ai ma feuille parce que je veux vraiment pas en oublier, là, tellement il y en a, le Couvige des dentelières et brodeuses du Pays des Bleuets, l'école de théâtre Novastar, les clubs de bridge et de Scrabble, la Société d'horticulture, le Centre d'action bénévole, pour ne nommer que ceux-là. Donc, ça fait un centre culturel qui est très, très, très animé, autant de jours, de soirs et que les week-ends aussi. Absolument. Et parlons maintenant de l'école de formation musicale qui, tu l'as mentionné, là, existe depuis déjà quelques années, qui fait le bonheur des tout-petits comme des plus grands. Même Josiane aux communications à la ville s'est vue dans une photo d'un ancien spectacle. Donc ça, c'est clair que ça rappelle des bons souvenirs à plusieurs personnes. Oui, et je tiens à souligner l'extraordinaire travail depuis 40 ans déjà de Nathalie Boulanger qui agit à titre de directrice, enseignante aussi ici à l'école de formation musicale. Tu le mentionnais, je vois à l'arrière une toute petite batterie. Chez moi, j'ai un petit qui adore jouer de la musique. T'as un futur... Oui, j'ai un futur percussionniste en herbe, je te cacherai pas. Percussion, chant, piano, flûte, guitare, violon, violoncelle. Ce sont des cours de groupe ici qui sont offerts à l'école de formation musicale. On pense beaucoup à la musique, mais il y a tout aussi le solfège qu'il ne faut pas oublier derrière, la rythmique pour les 3 à 5 ans, toutes les dictées musicales aussi, tout l'apprentissage. Et on commence très, très tôt là, avec les tout-petits ici. Les élèves ont également la possibilité de participer au spectacle de fin de session, celui de Noël, celui de fin d'année. Et dans peu de temps, bien, vous pourrez assister au concert à la thématique du temps des fêtes. C'est ouvert au public. Il y a beaucoup d'actualités, de publications sur leurs différents médias sociaux aussi qui sont faits. Donc, manquez pas là, les différents concerts de fin d'année. C'est toujours de grands et beaux moments pour les étudiants. Absolument, c'est ce que je partais pour te dire, oui. Autant pour les plus petits, les adolescents que les adultes aussi de tous âges là, qui viennent ici suivre différents cours, différentes formations. Bien, c'est de souligner leur réussite également, puis de voir tout ce beau monde-là sur scène, les parents, les amis, de les voir. Oui. C'est comme une mission accomplie. Oui, puis ça fait partie aussi du processus. C'est agréable de suivre des cours, mais ensuite de pouvoir dévoiler au grand public justement nos acquis, qu'est-ce qu'on a appris tout au long des séances. Bien ça, évidemment, c'est ça vient compléter la boucle, comme on dit. On reste dans le domaine de la musique. Parlons maintenant du Cœur Aquilon qui souligne cette année ses 70 ans. Francine, la chef de chœur, elle souligne ses 30 ans. Récemment, d'ailleurs, là, ils ont tenu leur spectacle annuel après
un petit 2 ans d'absence. Ça a fait du bien, ça a l'air. Oui, il était prêt. Beaucoup de travail derrière les choristes. Tu le mentionnais, la chef de chœur, qui est une sommité là, ici au Québec, là, Francine Fortin, qui souligne ses 30 ans. On fête beaucoup cette année, les 40 ans de Nathalie Boulanger, les 30 ans de Madame Fortin. Amenez-en, on aime ça, nous autres Allemands. Oui, et ici, le chœur Aquilon pratique. Donc, on va voir tantôt dans la grande salle du Centre culturel, à chaque semaine, ils ont différentes pratiques. Souvent, ils vont se déplacer aussi au Centre Mario Tremblay, dans la salle de créativité, les week-ends. Mais sur semaine, c'est ici là, vraiment les principales pratiques là, qui se tiennent. Et on a pu voir leur concert. J'attire votre attention, il va en avoir un aussi du temps des fêtes qui va se dérouler à l'église Saint-Pierre. Exactement. Donc, c'est toujours là, des grands moments pour les pratiques. Beaucoup de bénévolat aussi derrière les pratiques du chœur Aquilon pour faire les placements, pour se préparer. Oui, parce qu'ils ont des musiciens, il y avait une comédienne aussi, il y avait aussi quelques, pas des danses, mais quelques petites chorégraphies, c'est ça. Oui, du théâtre. On a pu voir, là, pour souligner le 70e anniversaire, là, vraiment, on est allé dans différents styles, là, complètement. Et eux-mêmes chantent autant du populaire, du classique, folklorique, jazz, religieux, comédie musicale, opéra. On ratisse très, très large et c'est ce qui fait la force aussi du chœur Aquilon depuis autant d'années. Janie, si tu le veux bien, montons à un autre étage. Allons-y. Pour parler d'autres clubs là, qui se retrouvent au Centre culturel. Janie, deuxième étage du Centre culturel. On se retrouve dans le local, entre autres, du club Photo Focus. On y revient dans quelques minutes, mais au deuxième étage, il y a également l'atelier d'art d'Alma qui offre des cours, écoute, au 7 à 77. Même en bas de 7, puis même en haut de 77. Là, oui. Pour tous les âges, encore une fois, c'est vraiment divisé en catégories pour faciliter l'apprentissage. Tu le disais, les cours pour enfants, 6 à 8 ans, se tiennent le matin, la fin de semaine. On parle aussi de cours de dessin, peinture, bricolage, les cours d'initiation au dessin et les cours de peinture acrylique, début et intermédiaire. Moi, je serais plus débutant en passant. Bien, je te dirais que oui, mais ma fille suit les cours de dessin là, le samedi matin, puis quand elle me ramène ce qu'elle a fait à la maison, j'ai comme la mâchoire un peu qui me décroche parce que je me dis c'est incroyable, tout ce qu'ils ont pu apprendre en 2 heures. Oui. C'est magnifique. Ah oui, vraiment. Puis ils prennent le temps, puis ils ont des techniques très pointues, très spécialisées pour qu'on puisse cheminer rapidement à l'intérieur de ça. Tu parlais, ta fille a 10. Oui. C'est des 8 à 14 ans qui ont lieu sur 2 plages horaires, là, les soirs de fin de semaine, le matin aussi de fin de semaine. Et au niveau des cours offerts pour un public adulte, on parle de pastel sec, peinture acrylique, l'aquarelle, les médiums mix. Ils ont lieu là, tout au long de la semaine, en après-midi, en soirée, selon le médium, mais aussi le niveau désiré par le participant. L'offre disponible par les professeurs débutants, intermédiaires, avancés. Toutes les informations se retrouvent sur leurs différents sites Internet. Club Photo Focus, les amateurs de photos sont très bien servis. Et oui. La chambre noire, les accessoires, tout y est là. Tout y est. Ici, murs noirs, murs blancs sont très, très bien équipés. Le club existe depuis 1976, Mélissa. Ça a pour objectif, évidemment, de regrouper les passionnés de photographie, 16 et plus, peu importe le niveau, pour approfondir les connaissances, pour en apprendre davantage aussi. Même les plus expérimentés vont y trouver leur compte. Et je dois dire qu'ils ont aussi un partenariat avec Ville d'Alma Spectacle. Évidemment qu'on avait un petit peu ralenti pendant la pandémie, c'est normal, mais là, on reprend. Je salue ceux qui sont intéressés, les bénévoles, en quelque sorte, là, du club de photo qui viennent profiter des spectacles, qui amènent leur appareil photo. Selon les contraintes des artistes, des chanteurs, peuvent prendre des photos tout au long des spectacles. Et Ville d'Alma Spectacle, nous, on reprend le tout et on publie sur nos différents médias sociaux avec l'accord, évidemment, là, des artistes, des groupes de musique. Et c'est quelque chose que les bénévoles, les gens, les membres du club de photo apprécient. C'est une belle opportunité. Énormément parce que, on ne se le cachera pas, les couleurs, l'éclairage pendant un spectacle, selon l'endroit aussi où le spectacle est présenté, ça apporte des bons défis. Boîte à bleuets, salle Michel Côté. Donc, c'est un grand bonheur,
un grand plaisir là, de les accueillir là, à chaque fois. Et dans leur local où on se trouve ici, centre culturel, bien, on retrouve un studio, évidemment, on en parlait. Oui. Les membres peuvent louer, là, via la personne responsable, peuvent faire eux-mêmes des séances de photos. Là, moi, j'ai pu en profiter il y a quelques années quand les bébés étaient bébés. Oui, exactement. Puis souvent, ben là, ça prend un peu de temps, tu sais, pour s'installer, prendre la photo, vivre un beau moment aussi en famille. Ça, c'est une possibilité lorsqu'ils sont membres du club. Ils ont, t'en parlais, là, également à leur disposition, toute la chambre noire pour développer les films argentiques. Et tout au long de l'année, le club offre aussi des ateliers pratiques, techniques, des sorties extérieures, des conférences. L'année se termine habituellement par une exposition, des fois à la Société d'histoire. C'est ce que je partais pour te dire, oui, à l'Odyssée des bâtisseurs. À l'Odyssée des bâtisseurs, des fois, bon, ici, dans la grande salle, tout dépendamment là, du concept. Tout juste à côté, le couvige des dentelières et brodeuses du pays des Bleuets. Oui. Moi, ça me fascine quand je les vois aller. Les métiers à tisser, on a le couvige aussi, là, les différentes techniques sur la dentelle. Écoute, ils ont présenté une exposition début novembre. J'ai eu la chance d'y assister, c'était ici même, là, au Centre culturel. Il y avait une thématique éventail apéro. C'est incroyable comment ils souhaitent conserver toutes les techniques au fil des années. Oui, ils travaillent de transmettre très fort. tout ça. Oui. Oui, de transmettre aussi aux plus jeunes, comme tu le disais, via différentes formations, des cours aussi. Et les jeunes, j'ai vu aussi un transfert de connaissances. Les jeunes posent des questions, sont curieux de voir les différents matériaux utilisés. C'est assez spécial. Là, moi, j'ai vu sur du carton aussi. Bref, Couvige est un OBNL, tu le mentionnais, qui a pour objectif de promouvoir la survie des techniques de broderie et de dentelle, un peu comme un cercle de fermière promouvoit là, tout le métier au fil à tisser, le tricot aussi. Et le couvige des dentelières, elles sont tellement spécialisées. Il y en a d'autres autour du lac Saint-Jean qui viennent ici partager leurs connaissances ou bénéficier des connaissances des dames qui vraiment y participent. Donc, assez impressionnant tout ça. Si vous cherchez une passion, vous voulez en découvrir un peu plus, là, je vous le dis, c'est l'endroit. Parlons maintenant de théâtre. Il y a la troupe Nova Star également. Il y a une pièce de théâtre qui est montée chaque année. Chaque année, à raison de 2 répétitions par semaine, ça se passe en soirée. Et ils font tout le processus aussi d'apprentissage des textes. Après les fêtes, ils vont plus pratiquer avec les costumes, le placement sur scène. Donc, beaucoup d'énergie déployée par cette belle gang-là. Puis, je pense que ce que tu me racontais aussi, c'est que la pièce est montée en fonction des âges, des membres de la troupe de théâtre. Oui, ils vont choisir leur texte aussi précisément selon les goûts de chacun. Puis cette année, il y a une belle variété d'âges, donc j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner là, pour la pièce finale, à la toute fin de l'année. Il y a également différents clubs qui sont ici, là, quand on parle des jeux de table, qui sont encore très populaires. Très populaires, je pense au club de bridge, club de Scrabble, club d'échecs qui existe depuis plus de 40 ans. Et chaque semaine, oui, ils pratiquent ici, ont des conférenciers invités, peaufinent leurs jeux. Donc, autant en après-midi qu'en soirée, là, tout dépendamment du type de club. Janie, pour tous ceux et celles qui veulent avoir des détails là, pour l'une ou l'autre des activités dont on a parlé dans Allemand Mouvement, là, on peut toujours se référer au site de la Ville. Ville d'Allemand, page Facebook aussi, pour différentes questions en lien avec la réservation des locaux. Oui. Même principe, service des loisirs et de la culture Ville d'Allemand. Janie, merci beaucoup. Merci. Merci à notre invitée, Janie Maltais, coordonnatrice des arts et de la culture à la Ville d'Allemand, de nous avoir fait un survol de tous les clubs et organismes culturels ici au Centre culturel. Ici Mélissa Raté, merci d'avoir été là pour Allemand en mouvement. Reste des nôtres, le conseil municipal suit dans un instant. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.